Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours de Pilates aujourd'hui, un cours extrait du programme Sculpt Express disponible sur Studio Témé. J'espère que vous allez l'aimer. En tout cas, vous avez 15 jours d'essai gratuits pour essayer la plateforme et l'application et je suis sûre que vous allez l'adopter. En tout cas, on se rejoint aujourd'hui sur le tapis pour un cours de Pilates. Venez vous installer en tailleur. On va venir commencer par un petit échauffement. On va placer une main sur le côté. À l'inspiration, l'autre monte par-dessus l'oreille. Et quand on expire, on va venir se pencher sur le côté. On inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on se penche de l'autre côté. Inspire, revient au centre. Expire de l'autre côté. Allez, encore une fois. On revient au centre. On va enrouler la nuque, venir faire des cercles au niveau des cervicales pour détendre toute la partie du haut du dos. On y va vraiment doucement, puis on inverse les cercles dans l'autre sens. On n'oublie pas de respirer en même temps. On inspire et on expire. On revient au centre, on va envoyer les épaules vers les oreilles et elles redescendent loin dans le dos. On inspire et on expire. Génial. On vient à quatre pattes. Délicatement, on se place sur notre quatre pattes. Épaules par-dessus les poignets, fessiers par-dessus les genoux. Ici, on va prendre une inspiration, laisser le ventre descendre et regarder loin devant. Et à l'expiration, on va pousser fort dans les mains pour arrondir la colonne et laisser tomber la tête. On inspire, on regarde loin devant. On expire, on pousse dans les mains et on arrondit la colonne. Alors encore une fois, on inspire, le dos se creuse légèrement, on regarde loin devant. Et à l'expiration, on pousse dans les mains pour arrondir la colonne. On va venir ici sur un dos neutre. On inspire, on crochette nos orteils. À l'expiration, on pousse fort les fessiers dans un chien tête en bas. On reste ici dans notre chien tête en bas. On peut marcher peut-être pour venir ramener les pieds un peu plus proches, les talons un peu plus proches du tapis. Et puis quand on se sent prête, on va faire marcher nos mains pour venir rejoindre nos pieds. Ici, on reste avec la tête en avant. Femme enceinte, postpartum, on peut être un peu gêné par son ventre, donc on peut légèrement écarter les jambes, plier les genoux et venir relâcher complètement le haut du dos, peut-être attraper ses coudes et se pencher à droite et à gauche. Et puis sur la prochaine inspiration, on va dérouler vertèbre par vertèbre notre colonne dans la posture de la montagne. Génial. On est ici, on va faire des roll-up. Pieds bien fermes dans le tapis, largeur des hanches. On va inspirer menton, poitrine, on va enrouler les épaules, descendre pour rejoindre le sol. Avec les mains, on va marcher pour venir dans une belle planche. Pour les femmes advance, on reste dans notre planche. Femme enceinte et postpartum, on peut être sur nos genoux. Et à l'expiration, on va pousser fort pour repartir en marchant. Avec nos mains, rejoindre nos pieds, on peut plier légèrement les genoux et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On revient, allez, on enroule à l'inspiration. On marche. On vient dans notre belle planche. On est stable, on est gainé. Genoux, femme enceinte et postpartum, on n'oublie pas l'option. Et on repart. Allez, on essaie vraiment de gainer tout le corps. Dernière fois, on enroule. On descend. On marche, on vient dans une belle planche, genoux, femme enceinte et postpartum, on n'oublie pas l'option et on expire, on repart. Et on déroule tout doucement. Génial. On vient au centre de son tapis pour une série de squats. Ici, squat un peu plus que la largeur des hanches, squat sumo. On écarte les pieds dans les angles de notre tapis. On va inspirer, monter les mains. À l'expire, on ouvre les genoux, on descend nos fessiers et on vient presque toucher le sol avec ses mains. Inspire, monte. Expire, descend. Allez, on envoie les fessiers loin devant. On se grandit. Expire. Et on inspire en descendant.
Expire en poussant dans les fessiers. On est déjà à 4. 5. On ouvre bien les genoux, on descend les fessiers. 6. 7. 8. 9. Et 10. Génial, on relâche. On va venir sur des squats normaux cette fois-ci. Donc, on envoie les mains en l'air. On inspire, on envoie les fessiers également en l'air. Et à l'expiration, on remonte en poussant ses mains, presque en allant un peu plus loin derrière pour activer ses triceps. On inspire, les mains montent, les fessiers descendent. À l'expire, on pousse, on remonte les fessiers et on envoie les mains derrière. On inspire et on va doucement dans le contrôle. Et on expire, on engage tous les muscles lorsqu'on descend et qu'on remonte. On souffle à la montée, activant les bras, la sangle abdominale et les fessiers. Allez, on est à 7. 8. 9. 10, on va redescendre, on reste avec les bras en l'air, on est sur des petits pulses. Allez, on engage bien la sangle abdominale, on n'a pas le dos creusé, on pulse depuis les hanches, ça brûle dans les cuisses. Allez, on inspire et on expire. Si on veut relâcher les bras, on vient les placer en prière devant le cœur. Et là, on va lever une cheville, rester ici et on repart sur nos petits pulses. Allez, depuis les hanches, on inspire et on expire. Allez, 8, 9, 10, on inverse. C'est l'autre cheville qui se soulève et on est toujours en petit pulse. Allez, on essaie bien de descendre ses fessiers à l'arrière. On remonte pas trop haut. On inspire et on expire. 9, 10, on relâche. Génial. On vient secouer les jambes. Alors, je vous donne l'option pour les femmes enceintes et postpartum pour éviter un impact. On est ici en fente, on va partir sur des fentes, pardon. Jambes bien écartées, mains au centre. On inspire, on se penche d'un côté. On expire, on remonte et on vient de l'autre côté. Allez, on part sur ces exercices. Femmes un peu plus advanced. On vient au centre du tapis. Main sur les hanches ou main devant pour se stabiliser. On envoie une jambe sur le côté, on repousse le sol pour revenir de l'autre côté. On est un peu plus sur un impact si on ne se sent pas du tout d'avoir cet impact, de devoir lancer la jambe, atterrir dessus, puis repousser tout en gardant l'équilibre. Eh bien, on reste en statique sur des fentes au milieu de son tapis. Allez, on est à 6, 7, 8, il en reste 2 et 10. On relâche, on peut venir secouer un petit peu les jambes et on va repartir sur des squats sumo. Cette fois-ci, donc, les pieds regardent la largeur, les angles de notre tapis. On inspire, les mains descendent. À l'expiration, on monte sur les pointes de pied, on envoie les bras en l'air. On inspire, on descend. On expire, on monte sur les pointes de pied. On pousse fort dans les doigts de pied pour envoyer nos mains en l'air. On inspire, on descend. On expire, on monte. Et si c'est trop difficile, on laisse les talons sur le sol. Allez, on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose les talons, on vient amener ses fessiers derrière. On est dans notre squat, nos mains sur nos genoux et on va venir étirer nos épaules. On envoie une épaule devant et on regarde sur le côté. On inspire, on revient au centre et c'est l'autre épaule. Allez, on va faire ça successivement pour venir étirer le haut du dos. Et puis on sent aussi l'étirement dans les jambes. Et on rentre bien son nombril pour garder la posture. Allez, on revient au centre, génial.
On déroule les bras et on relâche. On vient se mettre à quatre pattes pour continuer à travailler nos jambes, mais pour activer en même temps la sangle abdominale. Ici, on va envoyer la jambe droite derrière, puis le bras gauche devant. Femme enceinte et postpartum, on peut vouloir rester avec le pied qui touche le sol pour garder l'équilibre à chaque fois. Donc on inspire, on crunch au centre, on expire, on retend. Si on ne veut pas faire ceci et si on est un peu plus advanced, on vient tout simplement décoller le pied, inspire puis expire au centre. On inspire, on étire, on expire au centre. On inspire et on expire en crunchant au centre. Allez, on est à 4, 5 et je rappelle, on a le pied posé pour garder l'équilibre si c'est trop difficile. Allez, 8, 9, 10, on va rester en l'air. On reste en l'air, postpartum et femme enceinte, on reste avec le pied évidemment sur le tapis. On reste, on garde l'équilibre, on regarde entre ses mains vers le tapis pour ne pas faire mal à sa nuque. On reste, on engage les abdos et on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, le bras opposé qui est le bras droit. On peut rester ici, femme enceinte et postpartum, et on crunch au centre. À l'expire, puis on retend à l'inspire, puis on crunch à l'expire. Sinon, on tend complètement, on décolle le pied, on expire au centre. On inspire, puis on expire. Allez, on est à 5. On y va dans le contrôle. 6, on n'est pas obligé d'aller trop vite dans les mouvements. Le but, c'est de sentir ses muscles s'engager et de contrôler le mouvement. 7, 8, 9, 10. On reste en l'air. On reste ici. On garde bien le contrôle, le focus. On garde notre équilibre et on pose le pied si c'est nécessaire. Femme enceinte et postpartum, si on a peur de perdre l'équilibre, le corps travaille de la même façon, mais c'est pour donner un support supplémentaire. On inspire, on expire, on engage la sangle abdominale et on relâche. On vient envoyer ses fessiers derrière. On vient faire des petits cercles. On inspire. Et on expire. Puis dans l'autre sens. Génial. On revient à quatre pattes, on se positionne, on tend la jambe droite derrière et on part sur des battements. On expire lorsqu'on monte, on inspire à la descente. Allez, on doit expirer lorsqu'il y a la contraction dans le fessier. On n'oublie pas d'engager ses abdos. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en l'air et on va dessiner des cercles avec la pointe de nos pieds. Allez, vraiment des petits cercles. On engage bien son bassin pour ne pas basculer à droite, à gauche. On doit vraiment avoir le bassin qui est stabilisé, les épaules aussi. Et c'est juste la jambe qui bouge. Allez, 6, 7, 8, 9, 10. On vient plier le genou, le ramener à côté de l'autre et on tend la jambe en ayant le genou plié. On inspire et on expire en poussant le pied vers le plafond. Allez, on engage toujours sa sangle abdominale. On ne creuse pas le dos pour protéger ses lombaires. On est à 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on doit sentir le fessier s'activer. C'est pas possible autrement, ça brûle. Et 10. On relâche, on peut venir relâcher un instant ses fessiers en arrière. Et on revient à quatre pattes, même chose de l'autre côté, on tend la jambe gauche, on est parti sur des battements. Allez, on expire à la montée, on inspire lorsqu'on relâche. Allez, on engage les abdos. 4, on ne creuse pas le bas du dos. 5,
On tend jusqu'aux orteils. 6. Ça doit engager l'arrière de la jambe aussi. 8. 9. 10, on reste, on n'oublie pas, on se stabilise et là on est parti sur des petits cercles depuis la pointe des orteils. Le bassin est toujours parallèle au tapis, les épaules ne bougent pas. C'est juste la jambe qui dessine des jolis cercles. Allez, 5, 6, 7, on doit sentir ses abdos s'activer aussi. Les jambes brûlent. Et on vient ramener notre genou à côté de l'autre et on repart en pliant le genou, pied vers le plafond. Allez, on inspire et on expire. Ça fait un peu plus mal de ce côté-là parce qu'on a déjà activé l'autre jambe de l'autre côté. Allez, on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche tout doucement. On envoie ses fessiers derrière. Si on est enceinte et que le ventre nous gêne, on peut écarter les genoux et venir complètement s'allonger dans la posture de l'enfant. Relâcher le front, les épaules sur le tapis. On relâche les poignets aussi. On peut peut-être tourner les paumes de main vers le plafond pour soulager l'articulation. On reprend son souffle un instant. On inspire et on expire. Puis on est parti pour des planches, pour nos exercices de planche sur le côté de gainage. Que ce soit femme active, enceinte ou postpartum, c'est hyper bon de pratiquer du gainage. À chaque fois dans ces cours, essayer de les intégrer sur 5 minutes, c'est top. Femme enceinte, et postpartum, on est sur les genoux, ici en planche. Femme active, on tend les jambes, on est en planche sur le côté. On reste ici, on inspire et on expire. On engage bien les abdos, on repousse le sol avec son épaule et avec son coude ancré dans le sol. On reste là, on inspire et on expire, on résiste. Et encore une fois, je refais voir l'option pour les femmes enceintes et postpartum. On est sur les genoux. Le travail est d'autant. Simplement, le support est un peu plus... On est un peu plus supporté et ça permet de maintenir l'équilibre. On reste ici. On reste et on est parti sur des petits pulses. Allez, on pousse les fessiers vers le plafond et on redescend. Allez. 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on ramène ses genoux l'un sur l'autre. On vient étirer le flanc sur le côté. On envoie la main au-dessus de la tête. On respire, on ouvre la cage thoracique. On reprend son souffle, on relâche et on envoie ses jambes de l'autre côté. On est parti sur notre planche. Dans l'autre sens, encore une fois, je fais voir femme enceinte et postpartum. On est sur les genoux. Et pour les femmes advanced, on est complètement jambes tendues. On reste ici. On résiste, on envoie notre corps. On imagine un fil qui nous tire jusqu'au plafond. On ne s'écroule pas dans notre épaule. On repousse le sol avec notre coude, notre avant-bras. On inspire, on reste ici. On est solide sur nos appuis. On engage la sangle abdominale. On est vraiment gainé de la tête aux pieds ici. Allez, on respire. On n'est jamais en apnée. Et c'est parti, on engage nos petits pulses. Alors, je vous fais voir. Quand on est enceinte, en postpartum, on pulse depuis les hanches. Sinon, on pulse en tendant les jambes. C'est un peu plus dur. Évidemment, il y a plus de résistance parce qu'on est à poids de corps complet. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, génial. On vient plier les genoux l'un sur l'autre. On vient s'étirer dans l'autre sens, ouvrir l'oblique, la cage thoracique, étirer le flanc. On inspire,
En expirant, relâche, on vient s'asseoir sur son tapis délicatement. Les mains sont derrière le dos, on vient envoyer la cheville droite sur le genou gauche pour étirer l'arrière de la jambe. Et ici, pour intensifier l'étirement, on peut peut-être justement jouer sur l'avancement de nos mains, peut-être l'avancement aussi de notre bassin. On juge ce qui nous fait du bien et si on est enceinte, évidemment, on évite de compresser le ventre sur les jambes. On doit sentir tout simplement que ça tire dans l'arrière de la jambe. On inspire et on expire. On relâche. On vient faire la même chose avec cheville gauche sur genou droit. Et puis, on jauge l'intensité en bougeant nos mains et nos pieds. On respire à travers l'étirement. On envoie son souffle dans l'arrière de la jambe pour venir étirer un peu plus en profondeur le muscle. Encore une respiration. Puis on vient tendre les jambes complètement sur le tapis. On se redresse, dos droit, on inspire, les mains vont monter vers le plafond. À l'expiration, on vient attraper ses pieds si c'est possible. Sinon, on attrape ses tibias ou ses genoux. On reste là quelques instants. On étire. On doit ressentir l'étirement dans l'arrière des jambes. Ça tire aussi dans la cuisse. Dans les cuisses. Et on relâche. On vient se placer au centre de son tapis. Plante de pied l'une contre l'autre. On part sur un papillon pour venir relâcher les dernières tensions qu'on a dans le bassin, dans les jambes. On vient donc pour cela battre des ailes comme un papillon. Allez, on se tient bien droite. On n'oublie pas de respirer, de relâcher toutes les tensions à chaque expiration. Puis on vient croiser les jambes. On se positionne bien sur ses fessiers, assise, le dos droit. On inspire, les mains vont monter, on étire, on se grandit depuis les épaules et à l'expiration, on va relâcher les bras et souffler fort par la bouche. Laissez les dernières tensions ressortir. On inspire, on se grandit. À l'expire, on relâche. Encore une dernière fois. On inspire, on se grandit, on étire. On envoie vers le plafond. À l'expire, on retombe. Génial. On ramène les mains au cœur. Namasté. Je vous félicite pour cette pratique aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau cours. Belle journée!